Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet, depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine, qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker, et aimer ces articles. Le totémisme est une association, institution ou une organisation, caractérisant la vie en société familiale fondée sur les totems et leur culte. Le totémisme est un concept anthropologique qui désigne un mode d'organisation sociale et religieux, clanique ou tribal, fondé sur le principe du totem. Ce dernier reste une source d'inspiration de mots et l'idolâtrie à outrance sur la Terre. Au fait, un totem, ethnologiquement, est l'animal ou un végétal considéré comme l'ancêtre et le protecteur d'un clan, d'une collectivité et ou d'un individu. Généralement, est un objet de tabou ainsi de devoir particulier. Il est très présent dans les différentes cultures et religions ici sur la Terre. Au-delà de la perception normale, que le totem sont les animaux ou les végétaux avec lesquels nous ressentons un lien très fort et qui peuvent nous influencer tout au long de notre vie, et d'ajouter un animal totem peut représenter symboliquement tout un groupe de personnes partageant les mêmes idées, une lignée familiale, ou une seule personne. Les traditions s'en servent d'une manière très indécise pour tromper ceux qui n'ont pas assez de la vigilance et trouvent tout normal. Ainsi, dans chaque tribu du monde, il y a de liens très attachés aux objets comme statues, aux animaux et aux végétaux qu'on doit respecter étant de protecteurs, sages ou de guides. Cette leçon se transmet souvent héréditairement, visant à ne pas couper ces liens. Des ascendants aux descendants, génération en génération. Le totem, allant plus loin, dans surtout les religions autochtones ainsi modernes ou universelles considérées comme les dieux, chacun a sa spécialité, vous en trouverez de la richesse, de la progéniture, de la force, de la beauté, de la séduction, de la sagesse, du pouvoir ou la royauté. Certains se servent même des astres lumineux, les étoiles, le soleil, ainsi que la lune comme leur dieu ayant de pouvoirs spécifiques, et ils les adorent. Le pourquoi, vous verrez, dans tous les temples, peu importe la religion, une représentativité d'un objet, d'un animal ou d'un végétal. Ces choses remontent très loin dans l'Antiquité, d'où on pratiquait ce qui n'était pas de la volonté de Dieu. La raison plausible, Dieu a toujours voulu que son peuple Israël marche dans toute la piété et sa crainte honnête ou intègre. De ne pas se souiller en embrassant, empressement les mauvaises actions de peuple ou les nations. Les enfants d'Israël l'ont vécu en Égypte, et en avaient connaissance très avancée. Ils pouvaient fabriquer des idoles aux formes de veaux en or, et les adorer. Ils en avaient appris en Égypte que des animaux pourraient être de Dieu, tel qu'expliqué au début de la vidéo. Lorsque Dieu leur a fait sortir d'Égypte, il les avait conduits jusqu'au pays où coulait le lait et du miel, le Canaan. Avant qu'ils soient arrivés au Canaan, cette terre promise, était habitée par un peuple qui pratiquait le totémisme. Tout chez eux étaient des interdits, de protecteurs ainsi de Dieu. Au Canaan, on ne pouvait pas manger les animaux considérés comme totems. On les adorait même, ceci était très fréquent au moins dans toutes les nations en dehors des enfants d'Israël. C'est pourquoi, Dieu les avertissait à travers son serviteur Moïse. Lévitique chapitre 20, verset 24. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparés des peuples. L'Éternel Dieu ne leur cachait nullement une quelconque réalité. Ils parvenaient à décrire bien avant de totems qu'ils auront trouvés dans cette terre cananéenne ainsi les pays qui se trouvaient sur leur chemin. Lévitique chapitre 20, verset 23. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Étant donné que plusieurs animaux eussent été souillés par de mauvaises pratiques idolâtriques, Dieu définissait aux enfants d'Israël des impurs et ceux qui étaient encore purs. Bien que cela soit d'une manière invisible évidemment, car nullement un porc peut avoir de cornes ou de pieds. Lévitique chapitre 11, verset 7. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. C'était très bénéfique pour eux.
Le totémisme est remarqué même en ce moment dans les différents emblèmes de pays, des entreprises, de pouvoirs ancestraux, royaux et républicains, dans les familles, au sport. D'où leur est venue l'inspiration? Sachant Satan n'a jamais fait une chose nouvelle, il ne fait que copier tout ce dont Dieu a réalisé mais dans la ruse totale. Le Seigneur Jésus-Christ a pris deux formes animales pour enseigner l'humilité, et rassurer ses enfants sa force écrasante de tout ce qui se mettra devant eux autant qu'obstacle. Mais, les hommes n'ont pas compris sa langue codée. Jésus-Christ riche en bonté a l'humilité d'agneau. En observant cet animal, on apprend son calme et sa tranquillité. Les enfants de notre Dieu Jésus-Christ doivent avoir également cette humilité, car le dit comportement décrit celui qui est véritablement enfant de Dieu. Sa deuxième forme est le lion, ce qui s'explique nonobstant son humilité, ou sa lenteur en colère, quand il agit nul de ses créatures peut résister en sa forme, étant lui-même le créateur de toutes choses ou le Tout-Puissant. Satan s'est précipité à dérouter l'attention des hommes par de fausses croyances à l'égard du Christ. Or, ceux qui s'humilient comme un agneau, ont spirituellement la force d'un lion, parce que Dieu habitera pleinement en eux. Par contre, la pratique abominable d'adorer les objets, les animaux, ou les végétaux vous fera foncer dans l'enfer. Une fois vous avez compris ceci, méfiez-vous de considérer le totem, ou restez dans ses liens. Croyez en Jésus-Christ, ayez l'humilité d'agneau, car vous êtes de brebis du Christ, et il sera en vous étant le lion avec sa force. Il détruira vos ennemis. Quant à vous, obéissez à sa volonté sincèrement.